C'est en Montréal, notre histoire commence. Antillais de France, en quête de nouveaux sens. Pendant la duchesse, avec grâce et beauté, dans cette belle ville on va s'épanouir, c'est promis. Hello, c'est la deuxième partie de notre FAQ. Je sais que vous avez déjà vu la première. Ben voilà, hein, on va commencer parce que bon, on s'était arrêté, je sais même plus à quelle question. Bon, on va continuer avec la prochaine. J'ai noté. À quelle question? C'était quoi? Ah, écoute, hein. Je cherchais et puis on va trouver, hein. Bon. Voilà, on commence à FAQ, deuxième partie. Donc voilà. Les animaux, les animaux, ils se portent bien, hein. Ils font leur vie, hein. Ils font leur vie. Miko a grossi, Pauline n'en parlons même pas. Le Pandora aussi a grossi. Pandora aussi, elle bouffe, elle en vomir. Bref, Miko, ces gens-là, ça sont bien, quoi. Miko, il attend qu'une seule chose à chaque fois, que quand je le sors le soir, il veut monter dans la voiture. Ah ouais, ça, il aime ça. Mais c'est fini pour lui parce que maintenant je travaille de nuit, donc il y aura pas de voiture. Ah si, il a pas de me chercher, t'es bien. Ah oui, mais bon, c'est exceptionnel parce que je ne travaille pas, mais quand je travaille, il n'y a pas de voiture pour lui. Bah écoute, mais quand tu es là, il sait qu'il va aller faire la voiture. Le gars adore ça. Donc voilà. Par contre, je dois prendre une mutuelle pour les animaux. Alors, j'ai pas encore le temps de le faire. J'y ai pas pensé en fait. Je vais contacter. J'essaie de le faire demain. Hein. L'assurance de la maison, de la voiture, tout ça. Je vais les appeler pour savoir s'ils font aussi les assurances pour les animaux. Mais sinon, ils vont bien. Ils vont bien, ils bouffent bien, ils dorment bien. On a reçu, avec l'arrivée du conteneur, justement, il y a la superbe litière électrique là qui est arrivée. C'est quoi? C'est une Rolls Royce? C'est quoi? À quoi on peut comparer ça? Rolls Royce. La Rolls des litières, ouais. Ouais, tout automatique, connecté. Mais bon, ça c'est Elina. Hein. Un jour, je rentre, on était encore en France, hein, à Thiers, je rentre, je vois une caisse là, qui arrive, je me dis, c'est quoi ce truc? Elle me dit, oh non, non, on va pas l'ouvrir, hein, c'est la litière des chats. Je dis, mais on part! Pourquoi Marco m'a dit ça maintenant? Surtout qu'en plus, il a fallu, ça va, ça s'adapte bien sur la prise, hein. Non? Hein? Il y a un convertisseur, hein? Oui, il y a un convertisseur, mais bon, voilà. Mais quoi. oui, mais bon, on aurait pris le risque de, tu vois. Mm. Mais bon. Mais bon. On l'a acheté. Bon, ça c'est Elina. En tout cas, ils sont bien. Bon. C'est moins de travail pour toi, puis. N'importe quoi. Allez. Bon, ensuite, alors la banque, alors je vois encore banque. Eh ben, banque, comme j'ai dit, on a fait les démarches avant. Quand on est arrivé ici, ah oui, je sais pourquoi ils disent ça, la banque. Quand on est arrivé ici, on avait un rendez-vous Dans les 3-4 jours de notre arrivée. Ouais. Nous sommes arrivés un vendredi. Vendredi, samedi, Et le lundi, lundi. le mardi, on avait notre rendez-vous à la banque. Mm-hmm. Ouais. D'ailleurs, c'est la banque qui a vu qu'il y avait un problème sur ton permis de travail. Bon. Alors, arrivé à la banque, ce qui est bien, c'est que on a une petite on les a vus, on est revenu les voir 2 mois après par rapport au fonctionnement des cartes, parce qu'en fait ici tu as 2 cartes. Tu as une carte à débit immédiat, hein, quand tu vas faire tes courses, quand tu vas faire des achats, voilà, débit immédiat pour le distributeur, pour tout ça. Et puis pour avoir de l'espèce, tout ça. Et puis tu as la carte de crédit, ouais. La carte de crédit, tu veux faire des commandes sur Internet, si tu veux faire des achats différés, enfin bon, voilà. Donc nous expliquer tout le fonctionnement le fonctionnement de ces cartes. Voilà pour la banque. Hein. Ouais.
Ouais. Après, si tu veux faire aussi des épargnes, enfin tout ce qui suit, voilà. En tout cas, je trouve que ouais, tu as des structures, je vais dire. Nous, on est à Desjardins et ils sont assez réactifs. Donc, on verra, mais ils sont assez réactifs. C'est très moderne, c'est très beau, et puis voilà quoi. Et puis il y a des Français aussi là-bas, hein, donc voilà. Et puis il y a des avantages en tant qu'infirmier, tout ça, il y a des avantages par rapport pas que pour les infirmiers, pour les nouveaux arrivants en fait. Pour les nouveaux arrivants. Voilà. C'est pour l'assurance de la maison, de la voiture, qu'il y avait des avantages. C'est quoi? C'est Bel Air, c'est ça? Ouais. Pour les infirmiers, il y avait des avantages. Ah, c'est pour ça que lorsqu'on a acheté notre voiture chez Ford, déjà c'est Ford Desjardins, ça s'en dit long. Donc ils sont affiliés avec la banque et il y avait déjà une sorte de remise par rapport au fait qu'ils travaillent avec Desjardins, le fait qu'on soit infirmier, qu'on travaille avec un CUIS, il y a eu ça aide aussi. Donc franchement c'est pas mal. Ensuite, quelles sont les les manques par rapport à votre décision de partir? Qu'est-ce qui nous manque de la France? Moi, je dirais que si, il y a des choses. Alors, par exemple, moi, je suis une grande tati. Enfin, je suis une tati depuis l'âge de 14 ans. Donc du coup, qu'est-ce qui me manque? Eh ben ouais, tes nièces. Ouais, mes nièces, mes neveux, voilà, parce que en neveu et nièces, hein, j'en ai pas mal, hein. Ouais, et qui étaient tout le temps à la maison, donc voilà, Ouais, on était tout le temps entourés. Voilà, tout à fait. Par exemple, alors moi j'ai Naëm. Naëm c'est mon premier. Nanou c'est mon premier neveu. Il y a Lali, il y a Vivi, il y a Guigui, il y a Kanou, il y a Willem et puis il y a Ja. C'est tout ce que j'ai comme. Ah ouais, bon, ok. Mais non seulement ça, j'ai des bébés. J'ai des petits neveux et nièces. Il y a, j'ai une fille, Héloïse, et puis il y a 4 garçons, dont Sanson, notre petit Sanson. Voilà, Sanson. Il y a, oui, le Kinsley, c'est ça? Kinsley. Oui, ouais, Kinsley. Et puis il y a le fils de Willem maintenant. Il y a il y a le fils de Vivi, Willem qui vient d'être papa aussi, donc un petit dernier Titane là que j'ai hâte de voir aussi. Donc ouais, voilà, ça me manque. Par exemple là, effectivement avec l'arrivée de Titane, ouais, j'aurais bien voulu être là quoi. Bon. Ouais, c'est comme à chaque fois. Il y a pas longtemps, je te disais, mais ouais. Willem me manque, hein, parce que il était souvent à la maison, ouais. on C'était les grands blaguait bien. Les grands copains, ouais. Et puis il y a Lick qui me manque. Eh ben oui, Sanson c'est mon filleul, donc voilà. Donc oui, sinon aussi il y a les collaborateurs aussi. Les collaborateurs. Ouais. Il y a Gina, chez Inès, Karine, Muriel. Bon voilà, oui, mais c'est vrai que les patients me manquent aussi. Ouais, des patients. Les patients me manquent. Ouais. J'ai un profond respect pour mes patients et c'est de l'amour, ouais, c'est de l'amour que j'ai pour mes patients parce que le fait d'avoir travaillé longtemps, ça reste une famille. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On a Madame B avec son fils R qui était très sympathique. Ah, tu veux pas dire le nom? Ben je sais, non, vaut mieux pas. Voilà.
Mais ils vont se reconnaître, hein, les tiramisu, j'oublie pas. Hein, Mais je peux dire les noms, il n'y a pas de souci. Moi, je sais pas. Madame Non, non, non. Bessol et son fils Ronny, sa fille Catherine et Jean-Pierre aussi, je l'oublie pas parce qu'ils sont tous sympas dans cette famille. Ouais. Ils sont tous sympas. Bon. Et Eh ben, moi, je dis à moi aussi. ben vas-y. Marie-Laure et Gilbert. Ah oui, tout à fait. Marie-Laure et Gilbert. Marie-Laure. Ouais. Pépite, parce que j'ai le boudin que j'ai acheté du boudin avec elle. Ouais. Et non, mais des gens super sympas. Monsieur de Carvalho. Oh, c'est mon petit papy, quoi. Voilà. Ouais. Vas-y, à toi maintenant. Monsieur Destoré. Ah, Monsieur Destoré. Ah, j'ai hâte de voir Je son m'appelle torpedo. Henri. Non, voilà. Monsieur. En parlant de je m'appelle Henri, Madame Henri, qui n'était pas notre patiente, Ah oui. mais que j'ai beaucoup aimé, que ouais, c'est une dame qui, je sais pas, ça a matché tout de suite. Ouais. Mais c'est un peu difficile que ça marche pas avec toi. Hein, Ah ben moi ça match, voilà. Alors, non, ouais, nos patients au Girondière, là, franchement. Ah bah tout, on va pas faire un détail de tous les patients, mais les patients des Girondières en général, et même ceux qu'on n'a pas eu comme patients, on les a côtoyés de près quand même, hein, voilà. J'étais leur chanteur attitré. J'ai quand même, Madame Boucher, Madame bien Lubin. aussi Madame Boucher, ouais, Madame Lubin, ma petite Madame Lubin, ouais. Madame Gonzaga. Ouais, Madame Gonzaga, ouais. Madame Gonzaga, je trouve que c'est la classe, elle a une prestance. Une prestance, ouais, cette dame. Franchement, ouais. Madame Schwender. Madame Schwender, ouais. Qui aimait bien quand je racontais les aventures de Mille. Bref, donc voilà. Et puis, ouais. Bah, ben, ça va faire des jaloux si je dis, ouais, mais on peut pas dire tous les noms, mais en fait, tous les gens des Girondières. Ouais. Madame Le Naine aussi, parce que je pense à elle. Ouais, Madame Le Naine, ouais. Madame Bécouche. Madame Bécouche. Madame Le Batteur. Madame Nate. Madame Nate. Oh. Alors, elle, ça, je vais. Alors, elle! Pépite. Pépite, ouais, Pépite. Madame Nate. Madame Nate. Je me suis fait engueuler une fois parce que c'était, je sais plus qu'est-ce qu'il y avait eu. J'avais dit, ouais, mais Peter. Alors là, non, hein. Peter, tu y touches pas, hein. C'est mon infirmier, c'est mon. Ah bah ouais. Ok. Non, franchement, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, mais on avait franchement nos pépites. Hein. En fait, je vais pas mettre certains plus que d'autres. Tous nos patients étaient bien. J'ai aimé tous nos patients. J'ai aimé travailler avec eux. Monsieur Mousset. Oui, mais il y en a qui nous marquent en fait. Qui nous marquent, voilà. Beaucoup. Et moi, tout à l'heure, quand je parlais de Marie-Laure et Gilberte, c'est la maman et la fille, mais ouais, Marie-Laure, j'ai franchement un beau, comment dire, feeling. Non, mais belle relation. Ouais, et puis j'aime comment elle s'occupe de sa mère, elle est là pour sa mère, c'est top. Bon, donc voilà. Qu'est-ce qui nous manque de la France à part ça? La nourriture, il y a des choses non, la nourriture me manque pas. Il y a des petites choses, oui, quand même, ouais, mais bon, c'est pas l'essentiel. On s'adapte. On s'adapte, parce qu'on est ici, on est là pour s'adapter. Par contre, oui. J'avoue que ce qui me manque, alors il y a ma fille, hein, bien sûr, mais il y a ma fille qui me manque, mais les petites sorties sur Paris, j'aimais bien sortir sur Paris parce que c'est un autre mood. C'est un autre mood, quoi qu'on peut le faire ici, mais bon, pendant l'hiver, ça a été un peu difficile. Et en hiver, là-bas, en France, on peut sortir quand même. C'est pas pareil. Ici, quand il fait froid, t'as pas envie de sortir. Ouais, mais c'est ceux qui me manquent. Mais, et encore, c'est pour parler de manque, mais en fait, j'ai pas de manque. Bah non, moi, en tout cas, au niveau des sorties, j'ai pas de manque du tout. Bah, toi, c'est toi. Moi, toi, c'est toi. Moi, qu'est-ce que je pourrais dire qui pourrait me manquer? Le fromage. Ouais. Le camembert.
Ouais. Un peu de pinard. Ouais. Non, parce que non, par contre ça, oui, le vin ici. Ouais, c'est simplement ça. Mais après, bon ben, je m'adapte. Hein. Et encore parce que je trouve quand même, dommage. Caprice des dieux, les choses comme ça, je trouve ça ici. Hein. Oui, c'est vrai. Ça coûte un peu plus cher, mais C'est tombé. parce que c'est un produit. C'est tombé. Donc tu disais Caprice des dieux. Oui, Caprice des dieux, mais On en trouve, hein, on en trouve du président, enfin du camembert, on en trouve pas. Ouais, c'est non, ça. en fait non, mais en fait nous on s'adapte. En fait, Ouais. en gros, on s'adapte. Ce qu'il y a ici, c'est ce que je mange et puis voilà et ça me convient. Ouais, ben ouais, on fait avec ce qu'il y a, quoi. Hein, voilà. Hein. Ensuite, il parle des prix, les courses, l'essence, l'assurance, véhicule. L'essence, Alors, les mecs, ça coûte moins cher ici. Ça coûte peut-être cher pour un Québécois, mais moi qui ai connu la France, non, c'est pas cher ça quand coûte même. moins cher ici. Quand je fais un plein, je me dis ouais, ça, ouais, bon. Après, faut pas comparer, faut oublier les euros. On va pas faire de comparaison, mais ouais, ça coûte moins cher ici. Ouais. Les prix. Moi, il y a une chose seulement, moi, ça je dis tout le temps, hein, c'est ces histoires de. Le tips. Non, les tips encore, ça dépend. Bien que hier, ouais, hier on était samedi. Moi, c'est hier, ouais. Hier, on a été manger quelque part, et là, on me demande des tips, et moi, j'essaye d'enlever Les pour pourboires. de ne pas payer, mais impossible. Et je disais à Pete, je trouve que là, c'est pas justifié, quoi, parce que c'était C'était comme un snack, un comme un fast-food, ou un quoi, truc comme voilà. ça. Non, je trouve que c'est pas justifié. Dans un restaurant où voilà, il y a des serveurs, des gens. Ok, oui, là, voilà. Donc ça, mais surtout moi, c'est les histoires de trucs détaxés là, les prix détaxés, que les taxes arrivent après. Mais faut te dire qu'il faut mettre 10-15% en plus. En fait, c'est les prix affichés, ce sont des prix détaxés. Donc voilà, tu te dis, tu prends ça, tu prends ça. Ouais, c'est pas cher. Ok, on prend ça, on prend ci. Arrivé à la caisse, en fait, tu fais des gros yeux. C'est comme quand on avait acheté les choses. En arrivant, je vois un prix, c'était combien? 347 dollars, je sais plus trop. Et quand je viens pour payer, je suis à 389, un truc comme Tu te ça. dis, mais J'ai dit, mais attendez, il y a un problème là, hein, parce que c'est pas le prix affiché que j'ai vu, hein. Et ils me disent, oui, mais c'était sans les taxes. Oh, je dis, ah oui, c'est vrai. Bon, voilà. faut s'y habituer. Faut s'y habituer, c'est tout. Les courses, bah écoutez, nous on fait des chariots de course. Jusqu'à présent, on peut pas vraiment dire combien nous coûte un chariot de course. Hein, parce que Enfin, ça dépend, on prend des choses parce que différentes je tout le temps. rajoute toujours des choses, moi. Alors, moi, j'ai eu une discussion dernièrement avec des collègues à l'hôpital et qui me disaient, qui me disaient, oh non, on fait pas de comparaison, mais qui me disaient, ouais, chez vous, l'alimentaire, c'est beaucoup moins cher. Alors, ils s'en plaignent parce que ils ont vu l'inflation chez eux, et ils savent que tout a augmenté. C'est pour ça qu'ils s'en plaignent. Moi, ça me fait un peu rire parce que je me dis, mais les mecs, c'est plus cher en France. C'est beaucoup plus cher en France. Et ils croient en général que la nourriture est beaucoup moins chère en France. Ouais, mais le souci qu'il y a, c'est que nous, on vient de la région parisienne, Peter. Non, mais même, tu vas dans un carrefour en province, ce sont les mêmes prix. Je suis pas sûre. Hein, Ah, ce sont les mêmes prix que tu vas retrouver, sauf pour des cas particuliers, pour des trucs spécifiques. Mais ce sont les mêmes prix dans un carrefour à Paris. Ouais, je sais pas. Donc, ouais, non. Non, la nourriture est Même moins chère. l'essence est moins chère hein, dans les provinces qu'à Paris. Hein. Je dis ça, je dis rien.
Mais de peu, non, je pense pas. De peu. Non, je pense pas. Regarde, tu vas en Guadeloupe, tu vas payer l'essence au même prix qu'en France. C'est partout pareil. À part quelques centimes d'euros qui changent, c'est tout. Tu payes pas. Moi, je crois que c'est un peu moins cher en Guadeloupe. Il y a quand une même, hein. époque, on payait l'essence moins cher. Tout tout a été Mais bon. égalisé. Bon, bref, après. L'essence, l'assurance, le véhicule, le véhicule. Alors, vous avez vu l'autre vidéo, oui, la dernière vidéo qu'on a faite par rapport au véhicule qu'on a acheté. Oui, ça peut sembler être un gros véhicule, mais quand je regarde, elle me coûte moins cher que mon Arcana, hein. Elle me coûte vraiment moins cher que mon Arcana. C'est différent. Les voitures sont moins chères. Ouais. Ils sont moins chères ici. Bon. Megan, l'école, l'anglais. Ben, Megan, l'école, ben, ça va, hein. Quelques petites difficultés au niveau du comportement. C'est une vraie pipelette, ma fille. Je sais pas où est-ce qu'elle a appris ça. Bref. L'anglais, eh ben, écoutez, ben, bien évidemment qu'elle a fait un bond, puisque bon ben, ses copines sont pour la plupart anglaises, enfin parlent anglais. Anglophone. Ouais, anglophone, ouais. Donc voilà quoi. Elle est en secondaire 2, ce qui est l'équivalent de la 4e. En mathématiques, elle a eu quelques difficultés parce qu'ils sont très bons en maths ici. Mais bon, elle a eu des cours pour se remettre à niveau gratuit, hein, voilà. Et donc voilà quoi. Donc mais ça va. Elle s'est fait des amis sans problème. Je crois que je crois qu'il y a une question comme ça. Bon, on va y répondre. Hein. Elle s'est fait des amis. Donc elle va à la patinoire, elle va à la bibliothèque. Ils vont au Royal Mount qui est juste à côté. Elle va manger avec ses copines. Enfin bon, voilà. Elle a son petit cercle, Elle a fait son petit réseau déjà. Voilà, son petit réseau qui voilà. Nous, bon, déjà c'est un peu juste hein, pour se faire des amis. On a une amie, enfin j'ai une amie, donc Sarah. J'en ai une autre qui est à Toronto, Aurore. Et en fait, je suis quelqu'un d'assez introverti aussi. Hein. Elle a peur des gens. J'ai pas peur des gens, mais je me Protège. Ah, c'est pas du tout ça. J'ai les gens que je connais, j'ai les amis qu'il me faut. Bon, mon amie de toujours, je crois que tout le monde la connaît, hein, c'est Aldine. Voilà. Après, je vais avoir voilà des gens que non, je vais vers les gens, mais ça se passe bien, tant mieux. Ça se passe bien, voilà. Je rencontre du monde, tant mieux. Je rencontre pas, voilà. En fait, mon ami, il est là, hein. Il est là, hein, donc. C'est qui? Vous ou ses amis à moi aussi, tu es mon ami aussi, hein, donc voilà, donc voilà, donc quand j'ai besoin de parler, j'ai des choses, bah il y a Peter qui est là, hein, qui fait bien son rôle. Je fais ma job. Je veux dire, ouais voilà, je veux dire que je recherche pas plus que ça. Hein. Les gens viennent vers moi, il n'y a pas de souci. Voilà, ouais, je vais être courtois, je vais être bienveillante aussi, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Je n'ai pas spécialement besoin de me faire Des amis. faire des amis, ouais.
J'en ai déjà. Ouais. Mais tu n'es pas fermé. Non, je suis pas fermée, mais bon, voilà. Et puis, je me dis, c'est un peu tôt, quoi. Enfin, bon, pour l'instant, voilà. On est dans le furie de d'autres choses, du travail, On n'a pas encore le temps. voilà. On n'a pas encore le temps pour ça. L'occasion, c'est pas encore, présenter, voilà. Après, j'ai mes gens que j'apprécie bien. Je vais au travail, j'ai des collègues que j'apprécie bien, avec qui je discute bien, voilà. Après, Oui. et toi, puis, tu t'es fait des amis? Bah, c'est beaucoup dire. Est-ce que je me suis fait des amis? J'ai des collègues de travail. Bon, est-ce que je peux dire qu'on est amis? Non, pas encore. Ou peut-être que pas, peut-être que jamais, j'en sais rien. Mais je m'entends bien avec tout le monde. Je rigole bien avec tout le monde. Il n'y a pas de souci. Après, je veux pas rentrer dans la vie des gens en fait. C'est ça, dans leur fonctionnement. Tant que je les connais pas vraiment, si s'ils veulent aller plus loin, on ira plus loin. C'est tout. Mais c'est vrai que j'apprécie les gens qui m'entourent. Et puis c'est tout, hein. Et puis honnêtement, moi aussi je reste dans ma bulle, même si je suis ouvert à tout, hein, mais je reste dans ma bulle. C'est le travail, la maison, et quand je suis à la maison, ça me satisfait amplement. Voilà, Mmh. c'est tout. Mais je suis quelqu'un de très ouvert. S'il faut m'ouvrir à d'autres personnes, je le ferai. Il n'y a aucun souci. Ok. Après tout ce temps, qu'est-ce que nous avons à dire sur le mode de vie? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je pourrais dire que bon, on s'adapte, hein, c'est une décision qu'on a prise en notre âme et conscience. On assume pleinement le fait d'avoir pris cette décision. Donc le mode de vie, on ne peut que s'y adapter. Hein. On peut pas. On n'est pas là pour critiquer, on n'est pas là pour faire la comparaison, bien que la comparaison c'est quand même humain, mais moi je veux dire que je C'est m'adapte. constructif, c'est constructif. En tout cas, de notre côté, une comparaison constructive. C'est juste pour pouvoir nous adapter, nous dire ouais bon ok c'est comme ça, bon voilà on fait comme si. Mais et c'est comme Elina dit, c'est un mode de vie différent que celui de Mm, la France, mm. mais qui nous convient. Voilà, qui Voilà. nous convient. On assume cette On a fait décision le, qu'on a comme tu dis, prise. on a fait le choix de venir. Hein. Ouais, on a fait le Donc on choix de assume et venir, puis ouais. voilà. On va jusqu'au bout. Ouais. Euh, Nous sommes des jusqu'au boutistes. ouais. L'hiver, ben, on s'adapte aussi avec l'hiver. On s'est adapté. On a appris. Ouais, on a acheté ce qu'il fallait pour justement ne pas avoir à se plaindre de l'hiver. Certes, il fait froid. On va pas dire le contraire. Il fait super froid. En plus, nous, on a bien été gâtés. Mais en contrepartie, il y avait plein d'autres choses, hein. Se lever le matin, voir ce manteau blanc. Non, c'était, Non, c'était agréable. ouais, c'était agréable. C'était C'est pas froid, mal. oui, mais pas. Pas quoi? C'était surmontable. Ouais, mais il était fouette quand même, hein. Surmontable, surmontable, habillé, chaussé comme il faut. Parce que, par exemple, je vois les mains, là, quand on n'avait pas les gants. Ah Même oui, toi, hein. ah oui, si t'as pas de gants, c'est mort. Mhm. Attends, attends. Ensuite, Ouais, si t'as pas de gants, c'est mort. Oui, mais bon, on est d'accord. ouais. Est-ce que le Québec est C'est accueillant? ouais. Oui, Mhm. oui. Je trouve que, comme tu as employé un mot tout à l'heure, les gens sont bienveillants. Mhm. Je les trouve assez ouverts. Pour moi, alors toute la France n'est pas comme ça, mais pour moi qui viens de Paris, à Paris, les gens sont un peu dans leur bulle.
parce que tout le monde est pressé. Ici, les gens prennent leur temps. Ils prennent leur temps et c'est agréable de voir ça. Hein. Et j'ai discuté avec une personne. Bon, maintenant, je suis plus du matin. Je discute plus avec cette personne. Je la vois plus parce que maintenant, je suis du soir. Mais quand j'étais du matin, je rencontrais un Québécois dans le bus. Quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'on avait des discussions diverses et variées. Et, euh, et il me disait, mais il me racontait comment les choses se passent ici et comment les gens comment s'adapter. Et franchement, je trouve que et la vision que j'ai des Québécois et c'est celle qui me décrivait aussi, hein, sont des gens accueillants. Et voilà quoi. Donc ouais, les Québécois sont bien. Ouais. Même, On devrait prendre quelque chose de chez eux pour emmener en France. Hein. Je vois pas de quoi je parle. Même par jour d'affluence. Hein. Quand on attend le bus ou le métro ou le truc, là, ça, je regarde quand on c'est prend le TV. non, mais c'est impressionnant. Quand tu prends le TVM à Choisy-le-Roi, Ah, tout le monde court. ça s'affuit, ça se bat, le dernier arrivé se retrouve en premier, le premier se retrouve derrière. Ici, les gens Voilà. sont disciplinés. Les gens font la queue. Ils font la queue. Tu vois une longue queue. Waouh. Ouais. Bah, tu arrives, tu fais la queue Et ils prennent leur temps. et chacun monte dans le bus. C'est une fois quand on prenait le bus, parce qu'on avait pris le bus ensemble. On avait une formation ensemble. Ah oui. Et moi, bien pas bonne parisienne, parigo que je suis, on attendait le bus. Il y avait un détour et tout. Et puis, il y avait des gens qui étaient assis là, et puis le bus arrivait. Moi, je me suis levée pour aller, aller au bus. Et donc, j'arrive devant, et puis c'est toi qui me dis, Lina, il y avait les gens qui étaient là avant. J'ai dit, ah bon, mais où ça? Ben oui, ils étaient là avant, donc ben, ils sont passés avant nous, et ouais, c'est normal. C'est de la discipline. C'est de la Et je trouve ça génial. Ouais. Après ça, moi, quand j'ai expliqué ça, j'en parlais avec le mec dans le bus, Patrick, dans le bus, et il me disait, oui, c'est de la discipline, comme ça, chacun, puis voilà, t'es arrivé en dernier, donc tu passes en dernier, c'est logique. Et moi, je disais, mais c'est quand même... Alors, je vais pas jeter la pierre aux Français, aux Parisiens, parce que c'est une autre logique. Oui, il faut être discipliné, mais en même temps, on court plus après le temps. C'est de la faute au temps. Hein. On court plus après le temps à Paris qu'à Montréal. On est pressé à Paris. Ouais. À Montréal, les gens sont pas aussi pressés que ça. C'est pour tout qu'on est pressé. Quand... Là, par exemple, il pleut, on est pressé. Il fait froid, on est pressé, on s'affuit, on respecte pas les autres. Là, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grise, qu'il fasse tempête de neige, les gens font la queue pour monter dans le bus. Le métro, c'est pareil. Le métro arrive, ils sont sur le côté, les gens descendent et après ils montent. Nous, le métro arrive, on n'a pas le temps, on rentre en même temps que les gens qui sortent. Enfin bon, c'est un seul tralala. Bref, ouais, ça c'est... C'est impressionnant, c'est ouais, beau. C'est beau, ouais, c'est beau, tout à fait. Yes. Il y avait un autre truc aussi. Et qu'est-ce que ça nous a apporté, le fait d'être au Québec, là? Wow, une sérénité quand même. Mm-hmm. Et même au niveau de ça a renforcé nous, hein. Pourquoi c'était pas renforcé? C'était... Mais non, mais je veux te dire, eh ben, on sait que
ça nous a encore plus Soudés. soudés, puisque bon ben écoute, je sais pas, moi si j'ai mal au ventre, je vais pas aller le dire je sais pas, mon voisin ou au truc, eh ben c'est à Peter quoi. Si j'ai besoin que tu m'achètes Peter, voilà quoi. Enfin bon, voilà, puisque bon, on peut compter vraiment l'un sur l'autre quoi en fait. Oui, c'est normal, parce Mm. que on est à l'étranger. Mhm. Donc, ouais, il faut qu'on compte l'un sur l'autre. Ouais. Voilà. Après, oui, qu'est-ce que ça nous a apporté? C'était ça la question? Ouais, qu'est-ce que ça nous a apporté? Ouais. Qu'est-ce que ça nous apporte? Moi, il y a un truc aussi que j'aime bien. C'est vrai que quand c'est notre semaine ou nos jours de travail, on travaille. Par contre, quand on est en repos, surtout les week-ends hein, où on est ensemble et tout, ou même, hein, moi je vois avec mes gars, je fais plus de choses. On va partir. J'ai l'impression d'être en vacances en fait. De prendre le temps. Ouais, De j'ai pas pas courir. l'impression, par exemple, d'être en week-end. Pour moi, le samedi, voilà, on prend notre temps, on prend la voiture, on part à tel endroit, c'est comme si on était parti. Enfin, ouais, Ou le dimanche. ou le Le dimanche, dimanche. voilà, ouais, ça tu as l'esprit libéré, tu pars, tu vas voir autre chose, tu t'émerveilles sur des choses, tu découvres des choses, tu fais, comme là, maintenant, tu vois, on va dans les parcs, on marche, c'est des choses qu'on faisait pas en France, hein. Personnellement, je faisais pas. Moi, je En sais pas. gros, j'aimais bien aller sur Paris, mais c'est vrai que c'est autre chose. Mm. Mais c'est vrai qu'on prend le temps, là. Ouais. On prend le temps, on Et n'est puis tu pas découvres des acculé par... choses, ouais. Tu vois la nature même. Tout à l'heure, on est parti, il y avait des oiseaux. Il y en avait un avec une espèce de collet rouge, j'ai trouvé ça trop beau. L'autre qui était avec le ventre là, c'était orange, rose, avec des couleurs. T'as les écureuils qui sont l'écureuil. là, t'as les marmottes qui sont là. Enfin voilà, t'as l'impression d'être dans la ville, une ville dans la nature. La Ou nature dans la nature ville. dans une ville, ouais, voilà, comme on veut, quoi. Non, c'est un éveil, Émerveillement. voilà, émerveillement quotidien, on va dire. Ouais, Oui. voilà. Bon. Et la dernière chose, est-ce que l'on conseille de venir au Québec? Venez pas, laissez-nous la place. Oui, venez, venez. Franchement. Après, pour ceux qui veulent rester en France, restez en France, y a pas de souci, hein. Mais bon, ceux qui veulent vivre autre chose, moi je dirais oui, venez au Québec, venez, Moi, il y a de quoi faire. ouais, moi, je dirais que dans la vie, il faut pas rester sur une oh Sur j'aurais ces acquis. Ah envie, ouais, d'accord. oh je voudrais, mais se chercher plein d'excuses. Si vous avez envie de le faire, il faut le faire. Vaut mieux peut-être le faire et se dire oh finalement c'est pas pour moi que de ne jamais le faire Et avoir de regrets. et avoir des regrets. Après, ma mère disait ça toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Mais c'est une expérience à vivre. Et après, ça peut convenir, comme ça peut ne pas convenir. Mais voilà. Donc, je dirais pas ne venez pas, et je dirais pas. Si je dirais venez quand même pour voir, mais je dirais pas ne venez pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois je vois des posts où les gens disent ah venez pas au Canada, venez pas si. Non, il faut que chacun fasse son expérience en fait. Voilà. Après, bon, moi j'ai commencé par dire oui, venez au Canada. Comme dit Elina, en fait, chacun voit midi à sa porte. Mm. Moi, je veux, comme dit Elina, vous avez envie de faire une expérience, n'hésitez pas, faites-le. Faites votre expérience. Si ça vous convient, vous resterez. Si ça vous convient pas, vous repartirez. Ouais. Après, nous, on a fait le choix de venir. Et nous, on est satisfait. Hein. Ouais, Jusqu'à maintenant, en tout cas. Jusqu'à présent, on est content. Ouais. On est On content. s'adapte. On s'adapte.
Après, il faut venir avec cet esprit-là, un esprit Ouais, d'adaptation. d'adaptation. Faut pas venir avec l'esprit, on se dire, on va partir, il faut qu'on retrouve la France là. Non. La France ou autre Ou- chose. ou autre Enfin, bon, chose. bref, ouais. Parce que vous êtes au Canada, vous n'êtes pas là où vous êtes. D'accord? Donc, faut venir et s'adapter, faire corps avec le pays, et puis tout se passera bien, c'est tout. Ouais. Et puis même pour les jeunes, hein, je trouve que quand même c'est bien quand on est jeune de faire ce genre d'expérience. Ce qui est bien aussi au Canada, c'est que on peut reprendre les études à n'importe quel âge. Donc, pourquoi pas? Après, pour nous, ça paraît peut-être plus facile, parce que on a beau dire, hein, on a l'âme de baroudeur, hein, on n'a pas peur du changement. Ah non, moi j'ai pas peur du Peut-être changement. moi un peu plus, ouais. Non, moi non. Un peu moins peur du changement que, non, un peu plus peur du changement qu'Elina, mais j'ai pas peur de faire les choses. Elina, c'est une fonceuse, elle y va. Et moi, bon, non, j'ai pas peur. Moi, je me dis, ouais, faut y aller. Pourquoi pas? Oui, on y va. Pourquoi? Oui, d'accord, tout de suite. Hein, comment? Ah ouais, on y va. Mais et voilà. Et ouais, faut pas avoir peur du changement. Et je trouve que c'est comme ça qu'on grandit aussi, en connaissant autre chose, en visitant. C'est pas en restant dans son... Après, chacun a son expérience, hein, mais moi, je me dis, pour pouvoir évoluer et connaître autre chose, enfin, pour pouvoir évoluer, il faut que je connaisse autre chose. Voilà. Ouais, je crois que j'ai fait le tour, qu'on a fait le tour. Il y avait aussi des questions sur comment dire, le professionnel. Alors là, c'est un peu plus. Alors, nous, on était, enfin, personnellement, j'étais prête à en parler, mais bon, Pete me dit que qu'on lui a conseillé de ne pas parler de ce qui est professionnel. Donc, si vous avez des questions, vous nous posez les questions en MP, c'est ça? En MP, et puis on vous répondra en MP. MP. Voilà. Mode privé, je suppose. Oh, ouais, ça veut dire. ouais, d'accord. Oh, ouais, en privé. Voilà. Allez, j'espère que, en tout cas, on vous aura donné l'envie de faire une expérience d'expatriation, parce que c'est de l'expatriation, ouais, une expérience, et puis que on se rencontrera dans les rues de Montréal, hein, bientôt. Pourquoi pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez surtout pas qu'il faut cliquer, Commenter, partager. s'abonner. À la revoyure. Bye bye. Bye bye. Dans le Grand Montréal, une famille en jouet, pitié d'aubel aimée, ensemble à l'unité. Miko le molosse, fidèle compagnon, Polly le terrible, le chat au grand cœur sans question. 9-7 en Montréal, notre histoire commence. Antillais de France, en quête de nouveaux sens. Pendant la duchesse, avec grâce et beauté, dans cette belle ville on va s'épanouir, c'est promis.